Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de mardi sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix de la piste des Lions. C'est une épreuve réservée à des chevaux de 3 ans et plus sur la distance de 1600 mètres. Et comme souvent à cette période de l'année, ils emprunteront la PSF. Nous aurons 15 chevaux à analyser car il y a un non partant, le numéro 9, Fuego del Amor. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette partie de tableau, on aura le numéro 1, Tonancourt, qui reste sur 2 victoires, mais c'est un peu moins bien dans les quintés plus. Je ne l'ai pas retenu pour cette raison. On aura également nos plus principales bases qui seront dans cette partie de tableau, avec notamment le numéro 5, Royaumont, que j'aime beaucoup et il faudra s'en méfier. Je pense même qu'il peut gagner cette épreuve. Ensuite, le numéro 6, Roberto Munt, qu'il ne faut pas condamner trop hâtivement. Et on aura également le numéro 7, Letis Marzel, que j'aime beaucoup, qui est en pleine forme et je m'en méfie beaucoup. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, on retiendra surtout le numéro 12, Nord-Est, un cheval entraîné en Espagne. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. J'ai retenu très haut. Et le numéro 16 également, Agapi Mia. Je l'ai placé en deuxième position de ma sélection. Elle est en pleine forme et je l'ai retenue. On passe tout de suite à notre rubrique On fait le papier. J'ai retenu 2 bases dans cette épreuve, à commencer par le numéro 5, Royaumont. Royaumont, c'est un pensionnaire de Fabrice Chappet qui est très régulier. Il vient de se classer deuxième dans un quintet plus sur les 1500 mètres de la PSF de Deauville. Et auparavant, il est terminé 4e sur le parcours du jour, celui qui nous intéresse. Il est en pleine forme. Il sera confié à Monsieur Quintet plus, c'est-à-dire Stéphane Pasquier. Et en plus, c'est un pensionnaire de Fabrice Chappet. Fabrice Chappet est un entraîneur en pleine forme en ce moment. Il n'a rien contre lui, il a un numéro à la corde qui n'est pas handicapant. Je m'en méfie beaucoup et surtout je pense que c'est la base incontournable de l'épreuve. Il faudra le mettre dans beaucoup de vos jeux. Ensuite, de notre deuxième base dans cette épreuve, c'est le numéro 16, Agapi Mia. C'est une véritable spécialiste de la PSF et en particulier de celle de Chantilly, celle qui nous intéresse tout particulièrement. C'est une pensionnaire de Julien Carillon qui n'a quasiment aucune fausse note dans sa musique, surtout sur cette surface. Il serait très surprenant de ne pas la voir figurer à l'arrivée, même si elle affronte les mâles. On passe tout de suite à nos chances régulières. Nos chances régulières, j'ai placé un coup de poker à ce moment de ma sélection, c'est le numéro 12, Nord-Est. C'est un cheval entraîné en Espagne qui n'a pas ménagé ses efforts cette année. Il a beaucoup couru. Sa dernière sortie dans un lot inférieur est vraiment pas mauvaise et j'ai même beaucoup aimé son comportement ce jour-là. Il traverse une période de forme intéressante. C'est souvent à cette période qu'il est d'ailleurs le meilleur. Je pense qu'à l'issue d'un bon parcours, en plus celui-ci lui plaît tout particulièrement, il peut causer une surprise. Je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 4, Central Park Ouest, c'est un pensionnaire de Jean-Philippe Dubois qui est un modèle de régularité. Ses dernières sorties sur la PSF de Chantilly sont vraiment bonnes. Il revient sur 1600 mètres, mais pour moi, ça ne va pas le déranger, je pense. Il a un bon numéro à la corde. C'est pareil, tous les feux sont en vert pour lui. Je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 6, Roberto Munt. Il a fait un beau printemps, mais ses 3 dernières sorties, en tout cas numériquement, ne sont pas satisfaisantes. Il a terminé à chaque fois plus loin que 10e. Il n'a pas été baissé au poids tant que ça, mais son entourage est en forme. Je pense que c'est le jour J et je vous incite à le placer dans vos sélections. Ensuite, le numéro 7, Letis Marvel. Il ne fait pas toutes ses courses, mais en tout cas, la PSF, c'est son jardin, en particulier celle de Deauville, mais à Chantilly, il a déjà quelques performances. C'était certes sur plus long, mais c'est pareil, 1600 mètres, on n'est pas très loin des 1800 mètres ou 1900 mètres, sa distance de prédilection. Comme d'habitude, il sera associé à Aude Duporté qui le connaît très bien, il peut se placer. Ensuite, le numéro 15, j'aurais dû, ça tout le monde le connaît, on ne le présente plus à ce pensionnaire de Cédric Bottin qui a déjà fait l'arrivée à ce niveau. Dans un bon jour et à l'issue d'un bon parcours, il peut tout à fait terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus.
Ensuite, j'ai retenu 3 outsiders, hein, mais voilà, qui peuvent tout à fait se placer, hein. C'est le cas du numéro 10, droit de parole, hein, qui sur le papier est une première chance. Malheureusement, il a hérité du numéro 16 dans les stalles de départ, et ça, c'est un petit peu handicapant. Ensuite, le numéro 3, Norwegian Seer, qui dans un beau jour peut tout à fait causer une surprise. Et le numéro 8, Crack Régiment, c'est un peu l'X de la course, hein. C'est un pensionnaire de Henry Spyler qui ne court surtout en Angleterre. Il a gagné lors de sa dernière sortie, mais c'était en septembre. Il a déjà gagné un quintet plus à Compiègne, c'était en terrain lourd, c'était l'an dernier. C'est difficile de savoir où il en est, c'est difficile de savoir s'il est encore bien placé, mal placé. Ça sera un peu tout ou rien pour lui. On va passer à notre rubrique Notre choix, mais avant je tiens à vous signaler que vous pouvez retrouver le détail, les performances, liste italique de tous ses concurrents et analyser cette épreuve sur notre nouveau site pariturf.com. Vous avez également la possibilité de voir les courses en direct sur pariturf.com, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il a été relooké et il va tout à fait répondre à vos attentes pour pouvoir faire le papier. On passe à la rubrique Notre choix. Donc notre choix, j'ai retenu 5 concurrents, hein. Tout d'abord le numéro 5, Royaumont, hein. Je pense qu'on ne peut pas faire ce quintet plus sans lui et il faudra à mon avis compter sur lui. Ensuite le numéro 16, Agapi Mia, hein. Je pense qu'elle peut causer une belle surprise dans cette épreuve dans le bas du tableau. Moi j'ai décidé de la retenir très haut. Ensuite le numéro 12, Nord-Est, ça c'est ma petite pépite, ma petite trouvaille, je m'en méfie beaucoup. Ensuite le numéro 4, Central Park West, là c'est moins une surprise, mais voilà, il devrait faire l'arrivée. Et ensuite le numéro 6, Roberto Munt, que je n'ai pas condamné et j'ai repris. Je vous répète donc ma sélection pour notre choix 5, 16, 12, 4 et 6. On va passer à notre cheval du jour. Notre cheval du jour, j'ai attendu la 10e épreuve du programme de Chantilly. Et c'est le numéro 10, The Chose One, donc le 1010. Il est en forme, il a déjà bien fait sur ce parcours. Il a hérité d'un bon numéro à la corde et en plus aura l'avantage d'avoir la décharge de Marie Vélon, ce qui est un atout non négligeable. À mon avis, il devrait faire l'arrivée. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter bon jeu et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.